Comment installer le service SSH sous Linux. Donc, comme vous le savez, le rôle de l'SSH, c'est d'administrer un système via un réseau IP. Donc, comme on a vu sous Linux, sous Cisco, on a configuré les SSH. Donc, et on a parlé qu'il y a deux protocoles pour accéder à distance, pour configurer à distance, par exemple, un matériel Cisco. La même chose sous Linux. Exemple, on a deux services ou deux protocoles, que soit Telnet, soit l'SSH. Généralement, c'est ce qu'on utilise, et surtout pour l'invite de commande. Par exemple, sur Windows, il y a le bureau à distance, mais je ne vais pas entrer dans ce détail-là, mais je parle, la vidéo concerne l'SSH. Alors donc la différence entre Telnet et l'SSH, c'est la sécurité. Le Telnet, il n'est pas sécurisé, donc il envoie toute la communication en texte clair. Ça veut dire même les mots de passe, etc. Par contre, l'SSH, il utilise des clés, comme j'ai expliqué ça sous Cisco. Il utilise des clés publiques et privées pour crypter la communication entre le client et le serveur. Donc, alors, il n'y a pas trop de choses à dire en ce qui concerne la partie théorique. Concernant la partie théorique, mais je vais passer. Donc, il y a un fichier texte qui montre la commande pour installer, comment on installe le service, le SSH sur Linux. Donc on a apt-get install SSH ou bien OpenSSH server, c'est tout. Alors je vais passer à ma machine virtuelle. Donc comme d'habitude on utilise cette machine. J'utilise le core Debian ou bien le Debian sans interface graphique. Pass user. Alors je dois passer en exit. J'ai lancé un deuxième SU. Pass root. Donc cette machine, j'ai déjà configuré. J'utilise une machine déjà que j'ai déjà configuré le réseau, etc. On a 250. Je vais installer apt-get install SSH. Alors pour l'installation, il faut s'assurer que l'image ISO est connectée. Ok, comme vous le voyez ici, setting. Mais il faut pointer sur l'image ISO avant de lancer l'installation. Sinon, ça ne marchera pas parce que le SSH il est dans le DVD de Debian ou de la distribution que vous utilisez. Généralement, il faut connecter le CD. Voilà, j'ai expliqué ça dans une autre vidéo, mais c'est un rappel. Alors je lance l'installation, oui. Alors le système il va commencer d'installer, oui, d'installer les SSH. Alors je vais pour tester le service. Alors init.d SSH restart. Ouais, donc c'est bon. Donc alors pour toute la configuration, tout le paramétrage de ce service, il passe par là. Alors etc SSH alors SSHD underscore config. Alors tout le paramétrage, par exemple je vous donne le port 22 qu'il utilise, tout le paramétrage il passe par ce fichier de configuration.
Ok. Donc je vais pas entrer dans le détail, mais c'est juste une idée. On peut par exemple, par défaut, on peut pas accéder à distance avec le compte route. Et pour accéder avec route, il faut changer un paramètre à ce fichier. Il y a un paramètre. Alors ok. Alors je quitte ce fichier. C'est juste pour vous donner une idée que tout le paramétrage de Linux, on aura d'autres services que je vais détailler, les fichiers de configuration comme l'FTP, comme le web, comme pas mal de services. Mais juste, je vous ai donné une idée que, par exemple, si vous voulez changer le comportement par défaut de l'SSH, vous pouvez aller dans ce fichier et chercher la directive à modifier. Alors je pense que c'est bon. Je vais tester la connectivité avec ma machine physique. Je pense j'ai configuré le 23. Ah oui, pour la configuration réseau, c'est juste. Moi j'ai configuré ma machine afin d'utiliser le mode host only. Et bien sûr sur la machine physique. Sur la machine physique, j'ai configuré l'interface VMnet1 qui représente le host only et j'ai déjà donné une adresse, c'est le 10.23. C'est dans le même sous-réseau que ma machine virtuelle. Alors je peux pinguer à partir de la machine physique. Ping. J'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo, dans la vidéo là, dans serveur LAMP 250. Ça passe. Ok, c'est bon. Alors pour accéder à distance à votre serveur, généralement on utilise, moi j'utilise dans mes TP avec mes étudiants, le PuTTY. Donc PuTTY, et je vais choisir que les SSH. Ici on a Telnet et on a les SSH. Et le Telnet utilise le port 23 et les SSH utilise le port 22. Alors ici pour cette application, par exemple, je vais taper l'IP de ce 250.250. Alors je peux sauvegarder mon serveur ou bien SSH underscore server. Ok, et je sauvegarde, save, c'est sauvegarde. Donc la prochaine fois, si je veux par exemple se connecter à ce serveur, je vais cliquer sur SSH server et je clique sur open. Ah ouais. Donc comme on a parlé que l'SSH il utilise des clés privées, des clés publiques pour sécuriser le trafic entre le client et le serveur. Oui. Alors ici, comme vous le voyez, alors je vais essayer de se connecter avec routes. Routes, passe routes, ça va pas marcher. Ok, pourquoi? Parce que c'est par défaut le compte admin il peut pas accéder à distance d'une façon directe. Mais on peut accéder avec un compte d'utilisateur simple, CTRL-C, pour arrêter la session. Ok, je vais utiliser SSH Server, Open, User, Pass User. Ok, c'est bon. Alors, ok, je suis sur le LS, par exemple, SU pour devenir clear, pour devenir admin, SU passe root. Ça passe. Ok, je vais vérifier avec nano le fichier de configuration OTC SSH D. On a le SSH client et on a le SSH serveur. L'SSH tout court, c'est pour la configuration du client SSH. Mais pour la configuration du serveur SSH, c'est le SSHD démo. Nano, et je vais chercher, alors CTRL W, root, alors permission without mot de passe, CTRL W,
Entrée. Ah oui, en principe, il y a permit. Alors. Donc en principe, il y a, comme vous le voyez ici, le port par défaut, c'est le port 22. On utilise la version, le protocole 2, la version 2. Ah oui, je ne me rappelle pas de la directive pour activer le route pour qu'il puisse accéder. Je ne sais pas, peut-être que permit login without mot de passe. Je vais commenter. C'est pas la peine de rentrer dans ce détail-là. C'est généralement, vous allez trouver. Je vais après partager avec vous la directive pour activer ou désactiver ou autoriser le route pour accéder à distance. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de comment installer, etc. Alors, alors ici, à distance, je peux par exemple, il n'y a pas trop de choses. Alors, une information très importante, c'est que, comme vous le voyez, pour faire des copier-coller, copier à partir de la machine physique vers la machine virtuelle, ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Il faut installer, pour qu'on puisse faire ça, il faut installer les VM Tools. C'est les outils pour ce sont des outils qui permettent de copier-coller de la machine physique vers la machine virtuelle. Ok, alors que par défaut, il faut installer les VM Tools. Si on n'installe pas le VM Tools, donc on peut utiliser par exemple les SSH ou utiliser PuTTY pour faire des copier-coller, et par exemple, je peux lancer l'installation. Il va dire que le système il est déjà installé, etc. Ok, donc ici par exemple, si j'ai un fichier texte à partir duquel j'ai des commandes, etc., je peux copier-coller sans aucun problème. Et ici avec PuTTY, je parle avec PuTTY parce que PuTTY on l'utilise souvent avec soit avec Linux, soit avec le matériel Cisco. Par exemple, je peux cliquer avec et lancer une autre session, une deuxième session, et je peux lancer par exemple un autre serveur, c'est un autre serveur à configurer par exemple. Alors autre chose, par exemple, si on veut se connecter à partir d'une machine Linux. Moi, on a utilisé sous Windows, on a utilisé PuTTY, mais à partir d'une machine Linux, il suffit juste de taper SSH, et par exemple user, le compte, l'adresse IP du serveur 250. Je ne sais pas, est-ce que ça va accepter? Ah oui, yes. Ah ok, même c'est la même machine. Pass user. Ah, c'est bon. Donc à partir de la même machine, je peux me connecter, mais c'est ça la technique. C'est ça la technique généralement pour accéder à distance. Par exemple, si on a à partir de l'invite de commande Linux, je peux taper SSH user l'adresse IP du serveur, et je peux exit. Je vais quitter la première session, la session qu'on a utilisée pour qu'on a utilisé avec la commande SSH, et maintenant je vais quitter là. Alors je vais, pour vous montrer le contrôle à distance, je peux arrêter la machine virtuelle 0. Ok. Ah, c'est bon. Ok. Donc j'ai arrêté à distance à partir d'une session PuTTY ou avec le SSH la machine virtuelle. Je pense à ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne l'SSH. C'est simple. C'est vrai, il y a une partie avancée que je vais préparer dans une autre vidéo. C'est on peut se connecter, comment on peut se connecter sans mot de passe. Parfois, on a besoin de transférer des fichiers, entre deux serveurs, mais on veut que ce transfert soit d'une façon automatique. On ne va pas à chaque fois taper le mot de passe, etc. Donc, on peut configurer des clés publiques sur le serveur, etc. Il y a une configuration spéciale pour ça. Mais je peux me connecter sans taper le mot de passe à chaque fois. Je vais récupérer la clé publique du client, je vais le mettre sur le serveur. Donc, généralement, je vais préparer une autre vidéo pour ça.
Alors, merci pour votre attention et bon courage. À la prochaine, Charles.